C'est à Paris, à l'hôpital Necker-Enfants Malades, que sont installées les équipes du programme d'implantation cochléaire pédiatrique. Ces praticiens sont rattachés à l'unité d'audiophonologie dirigée par le docteur Nathalie Lundon au sein du service ORL pédiatrique du professeur Noël Garabédian. En consultation cardiaque, il est néphro, je dois aller rappeler la On est le centre urgence ORL pédiatrique pour toute l'Île-de-France et en même temps rattaché à ce centre d'urgence aussi toute la chirurgie de la base du crâne. Donc c'est le professeur Couloignier qui en est le responsable. Le professeur de Noyelles s'occupe de tout ce qui concerne la chirurgie ambulatoire et le professeur Nicolas Boulanger de tout ce qui est hospitalisation conventionnelle. Et on n'est pas loin de 4000 chirurgies par an. J'ai été celui qui a mis en route le programme d'implantation cochléaire en 1988. Donc j'étais en charge jusqu'à temps que Nathalie Lundon puisse prendre la relève jusque dans les années 2000. Donc Nathalie Lundon, c'est la responsable de l'unité d'audiophonologie et d'implantation cochléaire. Et actuellement, il y a 140 implants qui sont posés par an. En tout cas, il y a à peu près 7000 patients qui passent en audiophonologie chaque année, juste dans le secteur d'audiophоnologie. Je regarde l'autre côté. L'unité de dépistage et d'audiophonologie d'implantation cochléaire est organisée autour d'une équipe pluridisciplinaire. Donc nous avons une équipe médicale dédiée à l'audiophоnologie et la surdité de l'enfant, qui est à la fois de la formation de base ORL, mais également qui réalise les tests d'audition de l'enfant. On a, faisant partie de l'équipe et adossé à cette équipe d'audiophоnologie, des infirmières qui sont aussi spécialisées pour réaliser à la fois du dépistage auditif et puis certains tests en partenariat avec le médecin d'électrophysiologie comme les potentiels évoqués auditifs, entre autres. Ceux qui sont où ça passe pas des deux côtés, si au PEA automatisé on n'a pas de réponse, à nouveau, on fait ce qu'on appelle un PEA standard. On va au-delà de 35 décibels parce qu'on sait que de toute façon 35 décibels c'est pas passé et on voit à quel seuil on a des réponses d'un côté ou de l'autre. Quand on fait un PEA standard, automatiquement ils sont vus par un médecin ORL après. S'il n'y a pas de réponse à 100 décibels, parce qu'on va jusqu'à 110 décibels, là c'est des bébés qui probablement seront implantés. Si c'est des seuils un peu en dessous, ce sera des enfants qui seront sûrement appareillés. Pas tout de suite, parce que l'appareillage commence vers 4-5 mois quand le bébé tient sa tête. Et comme on a beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants qui ont de grosses pathologies, souvent c'est un peu plus tard. On a également tout un groupe de professionnels qui s'occupent de bilan du langage, bilan perceptif, bilan de langage, qui sont les orthophonistes, qui par ailleurs travaillent autour d'enfants sourds, dans des structures pour enfants sourds, font de la rééducation, donc sont vraiment très pointus en ce qui concerne l'évaluation du développement chez l'enfant ayant des troubles perceptifs ou des troubles du langage. La noisette. La noisette. Le savon. Le savon. L'orange. L'orange. Bon, alors maintenant, on va entendre des mots bizarres. D'accord? Des petits mots. Des fois, ça veut dire quelque chose et puis des fois, ça veut rien dire. D'accord? Et si ça veut rien dire, c'est pas grave. D'accord? On essaye? On a également un groupe de personnes qui s'occupent de tout ce qui est la partie technique autour de l'implant, donc surveillance de la fonction de l'implant, de la partie externe de l'implant, réglage de l'implant. Dans notre équipe, chaque équipe est organisée de façon différente. Dans notre équipe, nous avons un mix de orthophonistes qui se sont spécialisés, ou en tout cas qui ont fait une formation dédiée, et d'audioprothésistes. Ces audioprothésistes ne réalisent pas d'audioprothèse, n'appareillent pas les enfants dans le service, ils viennent s'occuper de la partie technique de l'implant cochléaire. En fait, j'essaie d'aller vite sur vraiment la partie réglage en elle-même, parce que c'est toujours des moments chargés d'émotions en fait. Après, sur un grand, on peut aller chercher les seuils plus finement parce qu'il va être plus à l'écoute et que ça pose moins de problèmes. Un tout petit bébé, il faut aller assez vite. Grâce au dépistage précoce, au diagnostic précoce et à l'implantation qui peut être autour d'1 an,
avant 18 mois en tout cas, on a des enfants qui très très vite récupèrent tout ce bénéfice de l'imprégnation auditive, de la perception que le tout petit a. C'est-à-dire pour parler, il faut entendre d'abord. Donc il peut percevoir les différentes voix, les différentes intonations, la prosodie, la voix chantée, la voix parlée, et puis distinguer tous les sons de sa langue.